Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de mensonges qu'on se raconte et qui t'éloignent probablement de l'amour à travers 3 mensonges justement que tu te racontes et qui t'éloignent de l'amour. En fait, je veux vraiment vous faire des vidéos plus introspectives qui vont vraiment avec mon message que finalement, le développement personnel, la performance, c'est sympa, mais c'est pas vraiment transformateur. J'ai encore du mal à trouver exactement mon message, mais je sais qu'il se trouve maintenant dans quelque chose de beaucoup plus lié au thérapeutique, à l'accompagnement lent, long aussi parfois. Et en fait, je crois profondément qu'on se rapproche vraiment de l'amour quand les masques tombent. C'est la première chose que j'ai vraiment comprise et dont je vais vraiment vous parler maintenant, ces fameux masques. À bas les masques tombent. Et beaucoup plus cela qu'en apprenant une technique de drague ou en écoutant un discours motivational. En fait, c'est le chemin le plus juste. Et si ça te fait peur, à mes yeux, c'est que tu es sur le bon chemin, justement, parce que la peur nous indique toujours le chemin à suivre. Alors, je voulais te parler de ce fameux sujet des mensonges qu'on se raconte, des histoires qu'on raconte à nous, mais qu'on raconte aussi aux autres, et qui nous font nous sentir bien, sur le moment, mais qui nous éloignent malgré tout de la lumière. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est que c'est pas ta faute. Je sais qu'il y a souvent ces discours hyper culpabilisants sur voilà ce que tu fais dans ta vie et voilà ce que ça t'amène, oh là là, il faut tout arrêter. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que on peut se dire les choses sans se prendre des patates. Quand on aime les discours qui font vraiment mal, justement, c'est qu'on est ajusté quelque part à un modèle où la violence est habituelle. Ça devrait jamais être agréable d'avoir mal. Ça devrait jamais être agréable de se prendre des patates. Mais je vous le dis, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des méthodes très belles, très nourricières et très transformatrices dans lesquelles vous n'êtes pas autant en train de vous faire défoncer. Le chemin de la transformation, il est assez inconfortable comme ça pour en plus se rajouter de la douleur par les mots. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mensonges, mais je vais essayer de le faire avec le maximum de douceur possible pour vous emmener vers un chemin qui, à mes yeux, est le chemin le plus juste, justement, pour vous rapprocher de l'amour en dehors de tout ce qui brille, entre guillemets. Le premier mensonge qu'on se raconte, c'est le fameux « je suis pas prête à trouver quelqu'un, je préfère rester seule que trouver quelqu'un pour l'instant, je trouverai quelqu'un quand j'irai mieux, quoi, concrètement. Pour l'instant, je sens que j'ai besoin de rester seule, mais pas parce que j'en ai envie, parce que je sens que l'amour, ça me fait trop mal. » Alors ici, on a le parfait exemple de l'acclimatation justement à la douleur. Regarde comme tu es dur avec toi-même. Non seulement le chemin vers l'acceptation est difficile, mais en plus, je vais rajouter une épreuve en m'interdisant de me rapprocher de l'amour, en m'interdisant de trouver l'amour. Et en réalité, c'est un mécanisme de protection. Un mécanisme de protection pour te protéger justement par peur d'être à nouveau blessé. Mais surtout, tu n'as pas besoin de porter le poids de tout ce que tu traverses toute seule. Tu vois, ce genre de discours interne, c'est un discours qui est extrêmement punissant pour toi. Ce n'est pas exactement d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'on peut profondément changer, puisque plus tu vas te forcer à faire quelque chose par le biais de vérités toutes trouvées, plus en fait rien de bon n'arrive. Rien de bon n'arrive par la force. En revanche, toi qui rêves d'amour, tu te punis d'être qui tu es, en te disant, tel que je suis pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'au final, ce poids que tu portes, il ne serait pas un peu plus léger quelque part à porter à deux? Je te le dis, en réalité, on attend d'être prête pour trouver l'amour, mais on ne sera jamais prête, et tu ne seras jamais prête à l'amour idéal, à l'amour fantasmé. Ni toi, ni moi d'ailleurs. Aucune relation n'est idéale. Aucune relation ne nous fait passer par aucun challenge. Ça n'existe pas. J'en parle d'ailleurs dans la formation Madame Amour que je vous écris en ce moment même avec justement toute une vidéo dont le sujet vise justement à réaliser combien nos fantasmes nous éloignent de l'amour. Donc, comprends bien ce message, comprends bien ce sujet. On n'arrive à rien en se forçant à s'éloigner de l'amour. Évidemment qu'on peut avoir des temps où on a envie d'être seul, mais quand ce temps-là, en réalité, est là pour cacher l'envie profonde de rencontrer quelqu'un et de partager aussi sa peine et ses poids si lourds qu'on porte ensemble, alors à ce moment-là, ce discours, il n'a rien de nourricier pour toi. Le deuxième mensonge dont j'ai envie de te parler, c'est ce mensonge qu'on se dit souvent et que j'ai eu tant de clientes qui m'ont amené, c'est ce mensonge du je sais exactement ce que je veux chez un homme et ce que je veux pas. Tu sais, c'est la fameuse checklist. J'entends beaucoup ça justement sur les réseaux aussi, ou au début de mes accompagnements, comme je le disais, tu sais, le écrit sur une feuille le top 5 des qualités que tu veux chez un homme. Mais regarde comment tu fais de cette relation un projet et pas une expérience. Alors souvent, c'est le réflexe justement des femmes qui ont l'habitude d'avoir des projets, de cadrer, d'être ambitieuses, de performer dans leur vie. Et cette performance, elle est géniale, mais elle est géniale au service de votre entreprise ou de vos projets actionnables. Mais ici, vous êtes dans votre tête et pas dans votre corps. Évidemment, il y a des choses qui sont non négociables, comme par exemple avoir un homme gentil,
Mais il y a 1000 façons d'être gentil. Il n'y a pas que cette petite case que tu veux cocher de ce que c'est qu'être gentil. Ce que je vous invite plutôt à voir, ou plutôt ce que je t'invite à voir, toi, c'est comment est-ce que tu peux être touché par quelqu'un. C'est tellement, tellement plus important, tellement plus grand que des critères qu'on met à la tête d'une liste et qu'on se met à la tête tout seul d'ailleurs. L'amour, c'est pas un escape game, tu vois. C'est plutôt une chasse au trésor. C'est une chasse au trésor où tu vas apprendre à te laisser surprendre. T'es pas dans ta tête à calculer le moindre fait et geste de ce que l'autre fait dans le but de voir si c'est le bon homme pour toi. Pour moi, ça va plus loin que ça. C'est une découverte. Tu vois, il y a quelque chose de très candide, en fait, à la rencontre. Et à l'intérieur de toi, tu as des trésors de sensibilité et d'intuition qui sont bien plus grands que ton intellect ou que ta checklist. C'est ainsi que tu vas t'ouvrir justement au monde, tu vas t'ouvrir à ce que tu ne contrôles pas, à ce que tu n'as pas l'habitude d'avoir et avec les réactions et les comportements que tu as l'habitude d'avoir en fonction de ces hommes-là. Laisse-toi justement te découvrir aussi aux côtés de l'inconnu, aux côtés de ce que tu ne connais pas et qui pourrait très honnêtement et très sincèrement te toucher. J'espère que déjà ça te parle et surtout que tu réalises un petit peu plus que tu as justement, comme je l'ai dit en toi, cette intuition de savoir au fond de toi si cette personne, elle peut te toucher ou pas. Et si elle te touche, d'ouvrir justement une porte que tu n'as pas l'habitude d'ouvrir, plutôt que de rester fermé sur ce que ton ego veut et pas de laisser de place justement à la surprise. Parce que l'amour, le déclenchement des sentiments, au départ, c'est de la surprise. Donc déjà, j'espère que voilà, ça te parle, ça t'inspire, que tu arrives un petit peu à y voir plus clair. Et là, justement, j'aimerais te parler de ce troisième mensonge. Ce troisième mensonge qui, là aussi, va à mon avis beaucoup parler à certaines d'entre vous. Tu sais, c'est ce mensonge de « Oh, je me prends pas la tête sur l'amour, ça viendra quand ça viendra ». Ce fameux message qu'on donne à ses copines ou aux hommes parfois qu'on fréquente en disant « Bah, je sais pas, on verra, ça viendra quand ça viendra ». Parce qu'on n'a pas envie de dire « Mais en fait, j'en rêve de l'amour, j'ai trop envie de le vivre ». Parce qu'on aurait l'impression de paraître ridicule. On préfère se protéger, encore une fois, avec des phrases toutes faites. Alors, autant ce n'est pas un projet entrepreneurial, justement, de se dire que l'amour, c'est des cases à cocher, comme je l'ai dit plus haut. Mais autant se dire « ça viendra comme ça viendra », sans trop y mettre d'énergie ou d'importance, ça peut, dans le mauvais état d'esprit évidemment, t'éloigner aussi de l'amour. Parce que ça viendra quand ça viendra, c'est un peu dire je laisse le hasard choisir pour moi. J'ai pas vraiment mis d'importance dans cette expérience. Ou plus justement, du coup, si je suis le dialogue que je donnais tout à l'heure dans ce projet. Alors quelque part, en se disant ça, on attend un peu le petit bonheur, la chance, voilà, en attendant que ça arrive. Mais dans ces moments-là, on peut attendre longtemps. Et se dire ça, justement, c'est la meilleure excuse pour s'en éloigner. Je vous l'ai dit, on n'est jamais prêt en vérité. Pour autant, on peut faire beaucoup de choses pour expérimenter la rencontre amoureuse. Déjà, on peut sortir de chez soi pour faire autre chose que voir toujours les mêmes personnes dans le même appart. On peut découvrir des activités, faire des soirées extérieures, rencontrer des gens qu'on ne verra peut-être plus jamais le temps d'une soirée, mais peut-être d'autres qu'on reverra une fois, 2 fois, peut-être parfois pour le temps d'une vie. Ça viendra quand ça viendra, oui, mais autant mettre les meilleures chances de son côté pour que ça vienne dans quelques mois et pas dans une vingtaine d'années. Souvent derrière ça d'ailleurs, il y a une peur. La peur de se confronter à notre réel. La peur de l'autre quelque part. La peur de l'homme aussi. La peur de se mettre nu à tous les sens du terme. Et j'en passe. Ça viendra quand ça viendra. C'est une réponse, mais ça veut rien dire. Quand est-ce que tu as envie que ça vienne en fait? C'est ça la vraie question. Alors voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode autour des mensonges qu'on peut se dire à travers justement ces 3 biais. Je préfère être seule en ce moment, même si j'ai envie d'amour, mais je sens que j'ai besoin d'être seule et de me construire. Mais aussi le mensonge des checklists toutes trouvées, en se disant oui mais moi je veux un homme qui soit comme ça et pas autrement, je sais exactement ce que je veux pour ma vie amoureuse. Ou encore comme je le disais, le fameux à l'opposé, ça viendra quand ça viendra. Non, vous valez beaucoup plus que tout ce contrôle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on arrêtait de se mettre des devoirs ou à l'inverse, de laisser un peu passer les choses, si on se donnait des chances d'y arriver. Mais on se donnait des chances tout en s'autorisant à mettre de la candeur, à mettre de la liberté dans ces rencontres. Tu vois, pour n'y être trop dans ta tête, ni trop en dehors de toi-même. Je pense que le secret, il est là. Mais j'ai conscience que c'est un chemin qui est difficile. J'ai conscience que ça peut faire peur et que parfois on ne sait pas par où commencer. Et c'est justement le sujet de ma prochaine formation en ligne, qui s'appellera Madame Amour, dans laquelle je vais vous partager comment vous rapprocher de l'amour en sortant justement de tous les schémas saboteurs que vous traversez. Madame Amour, ça a pour but de vous remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour, en quittant vos croyances, en faisant tout ce chemin introspectif et inconfortable, il faut le dire, pour vous rapprocher de l'amour. D'abord à l'intérieur de votre corps, avec tout un travail thérapeutique qu'on va faire ensemble, et puis après à l'extérieur, dans la rencontre, dans la séduction, mais aussi
dans le rapprochement sentimental. Et tout ça, je vous propose de déjà le découvrir en avant-première à travers une liste d'attente que j'ai mise en place, qui se trouve dans la description justement de cet épisode et dans cette liste d'attente, je vais bientôt vous offrir une formation qui sera gratuite en attendant Madame Amour, mais qui sera uniquement pour les personnes qui auront rejoint cette liste d'attente. Et cette formation offerte, justement, ce sera une très belle introduction à Madame Amour en vous donnant déjà un contenu précieux et profond pour commencer à travailler sur vous et c'est 100% offert. Ça s'appelle Mes 3 premiers enseignements pour reconnaître les raisons de ton célibat, pour sortir des ombres toutes faites et des croyances toutes faites que l'on a sur nous et essayer d'aller plus loin, d'aller justement à la recherche de ce que ton cœur veut pas forcément admettre pour l'instant. Et je suis sûre que tu en es capable et que ça te fera faire un grand pas devant toi, même si encore une fois, ce sera assez inconfortable. Et donc pour accéder à cette formation, c'est 100% offert, 100% gratuit, tu as juste à t'inscrire dans le lien en description qui te permettra également de faire partie de la liste d'attente de la formation Madame Amour et d'avoir du coup des bonus exclusifs et plein d'informations sur la formation. Elle sortira le 2 juin, la formation. Donc je vais vous offrir pas mal de contenu d'ici là. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu et on se retrouve très vite justement pour un nouvel épisode de ce podcast. Je t'embrasse très fort et j'espère te retrouver très vite pour cette formation offerte. Gros bisous.